Les éditions Sonobook présentent L'art de la prudence ou 300 recommandations pour vivre plus tranquille de Balthazar Gracian. Traduction de Patrick Méadeb, dit par Frédéric Fournier. Tout est aujourd'hui parfait et l'homme au mieux de son habileté. Il faut aujourd'hui plus de perfection pour faire un sage qu'il n'en fallut jadis pour en faire 7. Et il faut aujourd'hui plus d'habileté pour traiter avec un seul homme qu'il n'en fallait autrefois pour traiter avec tout un peuple. 2. L'esprit et le génie. Ce sont les deux vertus qui font la réputation d'un homme. Avoir l'un sans l'autre ne rend qu'à moitié heureux. Il n'est pas suffisant d'avoir un bon jugement. Il faut encore du génie. C'est le malheur ordinaire des gens malhabiles de se tromper dans le choix de leur profession, de leurs amis et de leur demeure. 3. Ne pas s'ouvrir ni se déclarer. L'admiration pour la nouveauté est ce qui fait estimer les succès. Il n'y a pas d'utilité ni de plaisir à avancer à découvert. Ne pas se déclarer immédiatement est le moyen de tenir les esprits en suspens, surtout dans les affaires importantes qui font l'objet de l'attente générale. Cela fait croire qu'il y a du mystère en tout, et le secret excite le respect. Dans la manière de s'expliquer, on doit éviter de parler trop clairement, et dans la conversation, il ne faut pas toujours parler à cœur ouvert. Le silence est le sanctuaire de la prudence. Une résolution déclarée n'est jamais estimée. Celui qui se déclare s'expose à la critique, et s'il échoue, il est doublement malheureux. Il faut donc imiter le procédé de Dieu qui tient tous les hommes en suspens. 4. La connaissance et la valeur font les grands hommes. Ces deux qualités rendent les hommes immortels, parce qu'elles sont fondamentales. L'homme n'est grand qu'autant qu'il sait. Et quand il sait, il peut tout. L'homme qui ne sait rien, c'est le monde en ténèbres. La prudence et la force sont ses yeux et ses mains. La science est stérile si la valeur ne l'accompagne pas. 5. Se rendre toujours indispensable. Ce n'est pas le prêcheur qui fait un Dieu, c'est l'adorateur. L'homme d'esprit préfère les gens dépendants que les gens reconnaissants. Tenir les gens en espérance, c'est courtoisie. Se fier à leur reconnaissance, c'est simplicité. Car il est aussi habituel à la reconnaissance d'oublier qu'à l'espérance de se souvenir. Vous tirerez toujours plus de l'une que de l'autre. Dès que l'on a bu, on tourne le dos à la fontaine. Dès qu'on a pressé l'orange, on la jette à terre. Quand la dépendance cesse, la correspondance cesse aussi, et l'estime avec elle. C'est donc une leçon de l'expérience qu'il faut faire en sorte d'être toujours indispensable, même à son prince. Sans donner pour autant dans l'excès de se taire pour faire échouer les autres, ni rendre le mal d'autrui dommageable à son propre intérêt. 6. L'homme au comble de sa perfection. Il ne naît pas parfait. Il se perfectionne de jour en jour dans ses mœurs et sa fonction, jusqu'à ce qu'il arrive enfin au point de son achèvement. Un homme accompli se reconnaît alors à ses marques. Un goût fin, du discernement, un jugement solide, une volonté souple, des paroles et des actions mesurées. Quelques-uns n'y arrivent jamais. Il leur manque toujours je ne sais quoi. Et d'autres n'y arriveront que tard. 7. Bien se garder de vaincre son maître. Toute supériorité est odieuse, mais celle d'un sujet sur son prince est toujours folle ou fatale.
L'homme adroit cache des avantages vulgaires, ainsi qu'une femme modeste déguise sa beauté sous un habit négligé. Il se trouvera bien quelqu'un qui voudra céder en bonne fortune et en belle humeur, mais personne qui veuille céder en esprit, encore moins un souverain. L'esprit est le roi des attributs, et par conséquent, chaque offense qu'on lui fait est un crime de lèse-majesté. Les souverains veulent être en tout les plus éminents. Les princes veulent bien être aidés, mais pas surpassés. Ceux qui les conseillent doivent parler comme des gens qui les font souvenir de ce qu'ils oubliaient, et non comme leur enseignant ce qu'ils ne savaient pas. C'est une leçon que nous font les astres, qui, bien qu'ils soient les enfants du soleil et tout brillants, ne paraissent jamais en sa compagnie.